C'est parti. C'est parti pour l'engagement. Et pas de soucis pour un ramassage au galop, sans souci pour les Portugais. Sans doute travailler à l'entraînement avec le coach Ferrao. Et c'est pas regardé. C'est retourné au moment de la passe et du coup ça va profiter à l'équipe de France. Est-ce que ce sera validé par les arbitres? Alors c'est sifflé, top titre du camp français avec celle de Léna qui porte déjà les couleurs de France l'année dernière au championnat d'Europe au Mans. Et l'expérience. La touche pour le Portugal. Et oui, le premier rang n'a pas été atteint par le ballon. C'est une règle dont les arbitres ont assez peu souvent à se soucier. Bonnet qui a tourné la tête au moment de lancer, ça arrive. P3 pour l'équipe de France. Avantage, les bras sont levés. C'est les affaires des Français. On va aller chercher un nouveau shoot. Mais c'est sifflé, c'était Gabin qui tentait le shoot au repas complémentaire. Ça fait les affaires de la France. La France qui profite de sa P3 pour aller au but, pour se rapprocher. Une petite tête du poney, ça va pas. Léonore qui remet en jeu ce ballon et la France qui met solution. Et voilà, on pense toucher. Plutôt que d'aller essayer de lui arracher la balle, évidemment c'est interdit. P3 pour le Portugal. Et cette première offensive pour les Verts. Le ballon qui vient derrière, on va ressortir. La numéro 6, c'est Maria Montero. Les supporters portugais sur cette action ne pas se laisser trop mener au score et il faut revenir dans le match tout de suite et inscrire un but important pour le moral. Il reste 6 minutes 18 secondes dans cette première période et on prend le temps de réfléchir du côté du Portugal. Où est-ce qu'on va pouvoir passer sur un avantage? C'est sifflé. À l'équipe de France, P3 pour l'équipe de France, la combinaison. Facile du côté du Portugal, surtout que c'est pas le même poney qui se capte. Il y a un deuxième poney un peu coquin qui va collectionner. Voilà, il y a Gabin, voilà, il n'a pas pris de risque, il a pris son shoot facile. Et la joueuse portugaise qui est de France, c'est une balle de 4-0. C'est ça. Et dans les mains de Lucas pour relancer cette pénalité 3, ça va très vite. Et les Portugais étaient bien en place. Les bras sont levés du côté de l'arbitre. Avantage. Probablement avantage P3 puisque les Français ressortent et les bras descendent. L'avantage est terminé. On va pouvoir redéployer une nouvelle attaque du côté français. Le ballon qui circule en triangle à gauche, vers l'arrière, et centre revient à gauche. C'est plus calme, on dirait, c'est un petit peu mieux. Ah, le lancer par contre, il m'a fait un peu mentir. Le ballon est remonté par l'équipe de France, c'était une priorité pour le deuxième rang. On a vu la gestuelle de l'arbitre et on est sur un avantage à nouveau. Il y a des petites fautes de trajectoire du côté des Portugais. Voilà, le Para est redescendu. Pratiquement sur la ligne du fond, retrouver un collectif et c'est chose faite et aller chercher un nouveau shoot. Non, c'est l'arbitre, changement de lanceur, c'était pas droit, effectivement. Raphaël qui dit go, go, go. Go, 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 faut y aller, elle va y aller. Un petit peu bouché, je vais faire ressortir. Alors comme ça, petite annonce au passage, Fuccia, le poney de Clément Gras, le numéro 5, qui est pour le moment dehors, hein, le poney gris de l'équipe de France, est à vendre. Voilà, on a l'info qui est passée pour l'instant à l'équipe de France qui attaque avec sa numéro 2, c'est qui tente de le retourner. Ça y est, en position pas trop mal, est-ce qu'on va réussir à lancer droit? C'était le cas, mais cette fois-ci, encore les Français qui boxent ce ballon, mais on a un petit peu de mieux du côté du Portugal sur cette touche. Spécialité de sa passe et on a toujours la balle du côté des Bleus, ça ressort avec Lucas qui va se rapprocher sans doute de Léna, c'est chose faite pour relancer l'attaque, on est dans la galopade, on choisit le centre, un peu cherté mais ça passe, on repart avec la remise en jeu du Portugal. Et le ballon est dans le camp français. Ouais, ça va très vite, on se présente déjà et nouveau but. Et on est parti pour 10 minutes. Voilà, c'est maintenant que la musique arrive. Bon. On peut vous laisser chanter, vous la connaissez. On peut arrêter de commenter une minute. My love has kept me morning, he's got
minutes pour chanter. Alors on veut entendre ces tribunes. Il va falloir se trouver plus vite en tout cas pour revenir dans le match et rentrer dans la course. Intervention de nos arbitres. Le coq se réveille. Allez l'équipe de France, on se rapproche, on prend le shoot, il manque un peu de cadre. Alors, qui va profiter la faute? Toujours la France pour l'instant. Oh, Chahuté. Et ça passe. Allez, toujours notre Léna qui a la balle, qui a trouvé Clément. Les deux qui se connaissent puisqu'ils étaient tous les deux dans la formation de l'année dernière. Tous les deux vice-champions d'Europe. L'expérience une nouvelle fois. Là, on se les fait. Le but est refusé puisque le poney a Portugal. Allez, on relance la public, on ne peut pas tout faire. C'est infranchissable pour l'instant. C'est un vent que j'ai pris, c'est une tempête. Allez, tant pis. C'est la chaleur qui écrase ce public qui s'endort. C'est simple dans les tribunes au soleil. On pense à vous. Soyez quand même derrière vos équipes. Allez, récupérez par l'équipe de France. Avec Gabin. Bon, il est vrai aussi que le scénario de ce match a fait qu'avec cette équipe de France, très vite a pris le dessus, assez largement sur cette équipe du Portugal. Maintenant, il n'y a plus qu'à gérer cette deuxième période tranquillement du côté de l'équipe de France, en essayant quand même de ne pas laisser l'opportunité à l'équipe du Portugal de revenir. Il y a le fameux goal average qui va être très important à l'issue de ces 4 premières journées de championnat. Oui, le but est accordé. Oui, c'est ça, on est en train de rétablir la table de marque. Pas de soucis, tout est réglé. 9-0, donc bon. Ouais, ça défend bien, le côté gauche. Bonne défense de Maria Montero. Ah bah, c'est bien essayé, hein, mais bon, c'est raté. P3. Portugal. Allez, le public portugais, on veut absolument voir un but du Portugal. On n'aimerait pas rester sur un score à 0, mais il ne faut pas perdre ses ballons. Les Portugais, il est important celui-là. Dans cette zone-là, il va sans doute faire les affaires de l'équipe de France. Attention, la contre-attaque rapide et efficace. Tout seul devant. C'est ce qui pique un peu. Allez, tirer droite. Et nouvelle fois en faveur de la France. Et nouvelle fois, Laura sur le ballon, rapide et efficace. Et une nouvelle fois, les Bleus devant. Et un jeu facile à dérouler. On est un tout petit peu mieux quand même, côté portugais sur ces touches. En tout cas au niveau du positionnement. Maintenant la suite ça va être de proposer des choses pour créer des décalages. Alors intervention de madame l'arbitre. P3 pour l'équipe du Portugal. L'équipe c'est le moment d'essayer de pousser ce but qui leur fera du bien. 3 minutes 40 secondes. 3 minutes 40 secondes. Avec l'équipe de France, avec Éléonore qui est partie loin devant pour trouver une place peut-être importante.
Non, ça va ressortir. On ressort avec Lucas. Ça ressort avec plusieurs fois. Côté gauche, là-bas, c'est Maria Montero qui, en bas à gauche, fait un très très bon travail défensif. Ça fait plusieurs fois qu'elle repousse les offensives françaises à gauche. Dommage, un petit peu dommage. On ne regardait pas la balle du côté français. On a récupéré notre erreur, mais erreur à pas commettre, à mon avis, jusqu'au bout du championnat. Allez, c'est parti, on relance l'attaque. Et elle va y aller toute seule. Elle va y aller. Ouais, mais arrêtez quand même. Bonne pression de Guilherme Severiano là, qui a empêché toute solution de tir pour le joueur français. Et ça tourne à peu près à mi-terrain. On recentre le ballon. Lucas. C'est bien joué. Voilà, une première situation de touche bien menée par nos amis portugais. Les Français qui se sont très vite replacés en défense. Mais voilà, de quoi remettre un petit peu de baume au cœur dans cette équipe portugaise. Le premier ballon réussi à capter en touche. Allez, peut-être sur cette action, elle est passée, mais attendue par la défense, et en plus on va la sortir du terrain. Attention, la chaise d'arbitre. Oh, il perd votre entrée. Só joga a nosso favor o tempo. Il reste 13 secondes. Et oui. Pour l'équipe du Portugal. Et on va revenir à la faute. Le temps s'arrête et P2. P2 pour le Portugal. Alors s'il vous plaît, le public, on va respecter le tireur. Ce tireur de Guilherme Severiano et on va. Il reste 30 secondes. Le petit sifflet P3 pour le Portugal. Ah, peut-être. Ah, 1 seconde 5, ça va être compliqué. Et on peut pas tirer les P3. Ça, on n'a pas de flash en équipe. Applaudir sa formation et belle victoire de l'équipe de France.